Tiberville, vous allez bien? Tiens, oui, juste, est-ce qu'il y a des imitateurs dans la salle ce soir? Non, bon, c'est juste pour savoir s'il y a des gens qui me comprennent, au cas où. Me sentir un peu moins seul, parce que, bon, vous savez, je suis pas venu pour me plaindre ce soir, mais l'imitation, c'est quand même un truc compliqué, hein. Bah, ça peut un peu le retour, Jean-Michel, s'il te plaît. L'imitation, c'est un truc un petit peu compliqué, vous savez, quand on est imitateur, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on finit complètement épuisé parce que ça devient une obsession. Voilà, ça nous obsède. Les gens qu'on imite nous obsèdent. Au bout d'un moment, c'est comme on les voit partout, on les entend en permanence, ça devient infernal. Hein. Je veux dire, on a des hallucinations au quotidien comme ça. Tiens, je vous donne un exemple comme ça, vite fait. Moi, l'autre jour, j'étais à la gare, j'attendais mon train tranquillement. D'un seul coup, comme ça, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai entendu la voix de Jean-Pierre Foucault. Votre attention, s'il vous plaît. Le TGV numéro 6912 en direction de Bordeaux partira avec un retard de 5 minutes. Réponse A. 5 heures, réponse B. 5 semaines, réponse C. 5 ans, réponse D. Je rappelle que vous pouvez appeler un ami qui viendra vous chercher en voiture. Ah, bon, vous voyez, le truc, hein, c'est bon, c'est spécial. Après, je monte dans le train. Je me rends compte que j'avais pas composté mon billet. Alors j'appelle le contrôleur, je dis excusez-moi, est-ce que je peux voyager avec un billet non composté? Là, il se retourne, il me fait, il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Vous voyez. Ah, c'est infernal, c'est amusant à raconter comme ça, mais à vivre au quotidien, c'est l'enfer. L'autre jour, par exemple, j'étais à la maison, j'allume la télé, je tombe sur le journal de 20h. Imaginez le délire 2 minutes dans ma tête, hein, c'était Julien Lepers qui présentait le journal de 20h. Imaginez. Ah oui, 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 oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Ah oui, ah oui, 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 le journal de 20h, le journal de 20h, je l'aime, le journal de 20h, oui, oui, oui. Ce soir en direct à Tiberville, ça va Tiberville? Ah, je l'aime ce public, ah oui, 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 oui. Je rappelle que nous jouons ce soir pour l'encyclopédie des prothèses capillaires. Et pour présenter ce journal à mes côtés, ce soir, il y a mon ami Daniel Prévost. Daniel Prévost avec nous. Ce soir, ça va Daniel? Affirmatif. Salut bande de ringards. Bon, alors l'actualité politique aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Ah oui, vous connaissez la différence entre les Républicains et les Jeux Paralympiques? C'est qu'aux Jeux Paralympiques, les bras cassés ramènent des médailles. T'as remarqué, les Républicains, ils ont un nouveau président, là. Comment il s'appelle? Rabbi Jacob. Et puis, ils ont encore des lumières. Ah, t'as regardé, elle est toujours là, l'autre, là. Comment elle s'appelle? Nadine Morano. Nadine Morano. Elle est encore là. Ah. Mais vous savez, la politique, des fois, c'est un peu comme le vélo. On a du mal à se débarrasser de la gourde. L'extrême droite, c'est pas mieux. L'extrême droite, c'est quoi? Marine Le Pen, Marion Maréchal, Florio Philippot. Finalement, l'extrême droite, c'est un peu comme la télé-réalité. Si vous enlevez les deux blondes et l'homosexuel, il n'y a plus grand-chose. La gauche, on n'en parle même plus. Vous connaissez la différence entre le Parti Socialiste et Johnny Hallyday? C'est qu'au Parti Socialiste, personne réclame l'héritage. Ah, sinon, il y a Mélenchon. Mélenchon, moi, je le verrais bien se réincarner en Frelon d'Agen. Ouais, ça a l'air bon au début, puis après, ça fait chier tout le monde. Du coup, les Français, ils votent pour Macron. Ah, en même temps, ça, c'est un peu normal. En France, depuis les années 70, c'est un vieux fantasme de se faire baiser par Emmanuel. Ah, bon. Après, c'est vrai que les Français, ils se plaignent beaucoup. Les Français, ils râlent. Les Français, ils râlent. En même temps, des fois, ils ont de quoi râler. Tiens, Jean-Marie Bigard! Jean-Marie Bigard!
Tu trouves pas que les Français, ils ont raison de râler des fois? Jean-Marie Bigard! Ah bah... ouais, c'est vrai que entre nous, il y a des trucs et des raisons de râler, hein, c'est vrai. Ouais, Tiberville, aujourd'hui, il y a des raisons de râler. Là, par exemple, moi, je vois, bon, c'est qu'aujourd'hui, le coût de la vie augmente, hein. Là, par exemple, tu vois, moi, je me disais le jour hier, aujourd'hui, le prix de l'essence augmente. Bon, ça, moi, je m'en fous, je conduis pas, hein. Le prix des cigarettes augmente. Bon, ça, je m'en fous, je fume pas. Le prix des préservatifs augmente. Bon, voilà. Alors... sinon, aujourd'hui, tu vois, c'est vrai qu'il y a des raisons de râler, hein. Et puis, tu vois, il y a plein de choses dans l'actualité. Tu vois, en ce moment, tu vois, il y a le Brexit. Et le Brexit, ça y est, ils ont encore reporté, hein, cet après-midi, t'as vu, ça a encore reporté, hein, ça s'arrête jamais. Ça fait quand même 3 ans et demi que les Anglais, ils ont dit qu'ils se barraient de l'Europe. Eh ben, ils sont toujours là, hein. Finalement, l'Angleterre et l'Union Européenne, depuis 3 ans et demi, c'est un peu comme ma femme et la salle de bain le matin. C'est-à-dire que toutes les 5 minutes, elle dit qu'elle va sortir, et puis finalement, à 9 h, elle y est toujours, tu vois. C'est un peu la même chose, tu vois. Bah, sinon, en ce moment, on a la PMA. Si, tu vois, la PMA pour toutes. Et ça, c'est un truc, tu vois, qui divise, hein. Tiens, Jean-Pierre Bacry, t'en penses quoi, toi, de la PMA, Jean-Pierre Bacry? Moi... Non, mais ça m'énerve, la PMA, évidemment, il y a des gens qui râlent, qui disent que la PMA, pour toutes, ça va faire des enfants qui vont grandir sans père. Je savais des fois de ne pas savoir qui est ton père, ça peut être un inconvénient, hein, c'est vrai. Tiens, demande, je sais pas, bon... Après, je savais de ne pas savoir qui est ton père, ça peut être un avantage aussi, hein. Demande à Marine Le Pen, hein, bon... Non, mais c'est vrai, je sais pas, tiens, un Mondalire, qu'est-ce que t'en penses, toi, de la PMA pour toutes, Amanda? Bonsoir, mes chéris. Alors là, si tu m'interroges sur la PMA pour toutes, mon biquet, écoute, moi, je vais te dire... La PMA, moi je suis favorable, évidemment, c'est vrai. Non, c'est bien une qui défendra toujours la PMA, c'est moi. Bon, je vais vous dire, je suis même prête à y participer. La PMA. Bon, vous savez que je suis un peu vieille pour faire une insémination artificielle, mais je peux encore donner mon sperme. Bon. Tiens, ça tombe bien qu'on parle de sexe. J'ai une copine qui doit arriver, c'est un sexe symbole. Elle est là, elle est arrivée. Ah oui, elle est là. On l'accueille, elle est là. C'est mon amie Chantal là-dessous. Chantal là-dessous. Bonsoir à tous. C'est bon, arrête la musique, arrête la musique, arrête la musique. Arrête la musique, c'est bon. C'est bon, sexe bombe, on le sait que je suis une sexe bombe, c'est bon. Vous allez bien mes chatons? Quelle ambiance de merde. Non, je plaisante, mais arrête, coupe-moi ce retour, ça l'harcèle, enfin, pas possible, ça s'entend plus. C'est vrai, vous allez bien mes chatons? Alors, regardez, je me suis fait très belle pour vous. En plus, je les sens très bon, j'ai essayé un nouveau parfum aujourd'hui, il est divin, tu sens ça mon chaton? Comment dit Isabelle? Je vais en prendre un autre, celui-là, il est anesthésié. Comment dit Isabelle? Lionel! Ben voilà, tu vois, ça revient. Bon, Lionel, tu sens mon nouveau parfum? Tu sais que j'en ai mis absolument partout? Absolument partout? C'est Coco Chanel qui disait toujours « Parfumez-vous partout, vous voulez être embrassé ». Du coup, j'ai pas tardé à vous laisser parce que ça me brûle très très fort, là. Bah quoi, le parfum c'est important pour une femme, vous le savez messieurs. Si vous voulez séduire une femme, soyez sensible à l'odeur de son parfum, les filles alors ça les fait craquer. Ça en général les grands séducteurs le savent. En même temps, qu'est-ce qu'il nous reste aujourd'hui comme grand séducteur en France? À part Lionel. Non, c'est vrai les filles, qu'est-ce qu'on a comme séducteur aujourd'hui? Macron?
Ah, remarquez, Macron, il est plein d'énergie, vous savez ce qu'on dit sur lui. Il paraît qu'il dort que 4 heures par nuit. Et vous savez pourquoi? Tout le monde le sait, c'est bien connu. Grand-mère sait faire un bon café. Je sais, c'est sexiste, c'est facile, c'est misogyne. Faut arrêter de se moquer de la première dame comme ça. Après tout, il y a des hommes qui sont avec des femmes beaucoup plus jeunes et personne n'est rien là. Ah, ça a regardé Woody Allen, il s'est tapé une femme qui pourrait être sa fille. D'ailleurs, c'est sa fille. Bon. Sinon, en politique, on a Édouard Philippe aussi. Édouard Philippe, il a un avantage, c'est qu'il a un nom de sélecteur. Regardez, il y a plein de grands sélecteurs qui ont 2 prénoms en guise de nom. Claude François, Georges Michael, Francky Vincent, Patrick Henry, Guy Georges, Émile Louis, tout ça. Mais du monde. Et je sais pas, en matière d'homme politique séduisant, on est quand même mieux lotis qu'à l'étranger. Par exemple, vous connaissez la différence entre les États-Unis et Marseille? Bah, c'est qu'aux États-Unis, le vieux port, ils l'ont élu président. Un jour, je regardais Trump à la télé, je me disais, cet homme-là, il aurait dû épouser Geneviève de Fontenay. C'est vrai, quand on a une serpillière sur la tête, autant se marier avec une femme qui a un balai dans le cul. Ah mais c'est vrai, tiens, dis donc, j'ai appris un truc le jour. Vous savez que Trump, il a été animateur télé quand il était plus jeune? Vous saviez ça? Vous vous rendez compte, le président des États-Unis aujourd'hui, c'est un obsédé sexuel qui a été animateur télé, c'est dingue, hein? Marquez, c'est encourageant pour Morandini, hein? Enfin, je dis Morandini, c'est pas le pire. Vous avez vu le niveau à la télé aujourd'hui? C'est affligeant, mon Dieu. Moi, il y a des fois, quand je regarde la télé aujourd'hui, j'ai l'impression que le seul qui fait pas de faute de français, c'est Bernardo dans Zorro. Ah, c'est vrai, enfin, je vous dis ça, moi, la télé, je regarde plus du tout. En ce moment, j'écoute la radio, c'est beaucoup mieux, la radio, c'est formidable. Tiens, ce matin, j'allume la radio, je tombe sur une chanson de Notre-Dame de Paris, Le temps des cathédrales. Je sais pas s'ils ont fait exprès, mais juste après, il y avait Allumé le feu de Johnny Hallyday. Tiens, vous avez vu la solidarité qu'il y a eu pour Notre-Dame? C'est dingue, hein? François Pinault qui a donné 100 millions d'euros, Bernard Arnault qui a donné 200 millions d'euros, Laetitia Hallyday qui a donné un ticket resto. Même DSK, il s'y est mis. DSK, il a dit, moi j'ai pas d'argent, mais si vous voulez, je peux héberger Esmeralda pendant quelques jours. C'est gentil, c'est arrêtable, il était pas obligé. Enfin, vous avez vu les salitaires qu'on se paye aujourd'hui, les gars. Remarquez si, en politique, on avait un grand sélecteur. Malheureusement, il est mort il y a 3 semaines. Ah oui, ça faut dire ce qu'il était. Jacques Chirac, c'était une certaine idée de la France. Mais c'était aussi une certaine idée de la Gaule. Enfin bon, non, je faisais dans les sélecteurs aujourd'hui, c'est marrant. Vous avez vu comment on se fait draguer, les filles, aujourd'hui? Tiens, moi, je vois, il y a quelques temps de ça, je suis dans une soirée comme ça, il y a un type, il arrive, il me fait... Ah, c'est marrant, plus je bois et plus je vous trouve belle. Ah ben j'ai dit, c'est gentil mon chéri, ça doit être ça qu'on appelle les verres progressifs. Ah, je sais pas les filles, comment vous faites draguer ici? Je sais pas, tiens, madame, comment vous faites draguer? Y'a pas des petits wesh-wesh par ici à Tiberville? Les wesh-wesh, vous savez, c'est des nouveaux poètes. Hé machine, t'es bonne, t'es belle. Tu me files ton 06. Si, t'es belle comme un lotus. La fleur, hein, pas le PQ. Bon. C'est comment votre prénom, madame? Dominique. Ah ouais, c'est bravi. Ouais, non, ça va, je vais pas la faire. Bon, Dominique. Dominique, c'est pratique, on a des diminutifs, on t'appelle Domi. On t'appelle Domi, bah oui. Mais Domi, ça va comme diminutif, c'est pas emmerdant. Un jour, le jour, je tombais sur une fille qui s'appelait Corinne. Elle m'a dit, je suis emmerdé, on m'appelle toujours Coco. J'ai dit, heureusement que tu t'appelles pas Karine. Bon, allez. Ça, c'est fait. Bon. Enfin, bref. Je sais pas vous les filles, mais moi j'ai l'impression que les grands sélecteurs aujourd'hui, c'est une espèce en voie de disparition, tout simplement. Je sais pas, faut s'y faire. Pourtant, messieurs, c'est pas si compliqué que ça de parler une femme, je sais pas, faut juste s'adapter un minimum.
Tiens, je vois mon mari Michel, par exemple. La dernière fois qu'on s'est retrouvés tous nus, tous les deux, et donc ça m'a ému. Il s'est mis à me parler comme Mike Brandt, t'imagines? Laisse-moi m'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit. Bon, malheureusement, ça n'a pas duré cette histoire. 5 minutes après, il parlait comme Christophe Maé. Il est où le Viagra? Il est où? Il est où? Il est où le Viagra? Il est où? Il est où? Le lendemain, je le trouve affalé sur le canapé, il se met à me parler comme Marc Lavoine. Toi, mon amour, toi qui passes un carrefour tous les jours, t'oublies pas mon manque de commando. Vous voyez, c'est moyen. Moi, j'aimerais juste qu'il retrouve un peu de sensualité, je sais pas. Hein? Un peu comme Mathieu Chédid, par exemple, toujours très sensuel. J'entends encore l'onde sensuelle de ta bouche sur la mienne. Après 8 bières et 3 planteurs, je me souvenais même plus que t'étais ma sœur. Bah, de toute façon, j'en veux plus de la jante masculine, j'en veux plus. Si ça continue, je vais m'inscrire sur un site de rencontre, tiens, cher Pénard, un peu comme Michel Polnareff. Enfin, lui, ça l'est pas trop réussi, à vous le dire. Quand l'écran s'allume, je tape sur mon clavier. Tous les mots s'envoient qu'on se dit avec les doigts. Et j'envoie dans la nuit un message pour celui qui m'a répondu que pour un rendez-vous. Sur sa page mythique, cette bombe atomique avait pris pour pseudonyme Marie-Lou. Mais quand elle s'est déshabillée un soir devant moi, j'ai découvert qu'elle s'appelait Mamadou. Merci beaucoup. Bon, attention, hein, quand je vous dis que les hallucinations dont on est victime quand on est imitateur, comme ça, c'est embêtant. Parfois, ça peut être amusant aussi, attention. Hein. Je me souviens, il y a quelques jours de ça, je me promenais dans la rue, je croise une femme absolument ravissante, un peu comme vous, Dominique, vous voyez. Bon. Et là, je me retourne, derrière moi, il y avait un type, on aurait dit Fabrice Lucchini. Vous voyez. Bon, je me suis dit, c'est peut-être pas une hallucination, c'est peut-être le vrai Fabrice Lucchini, allons vérifier. Alors, je m'approche de lui, je lui dis, excusez-moi, monsieur, mais vous trouvez pas que la dame est ravissante, là? Et il se retourne, il me fait... Ah oui. Effectivement, c'est hallucinant. Sacha Guitry disait, si les femmes savaient où on les regarde, elles feraient des économies de coiffeur. Je me souviens également de la phrase d'un grand philosophe, je ne sais plus si c'était Spinoza ou Jean-Claude Van Damme, qui avait dit très justement, si tu veux savoir si tu as réellement tes chances avec une femme, emmène-la au bord d'un lac
Et si tu vois passer un canard blanc au milieu du lac, c'est peut-être un signe. C'est énorme! Alors évidemment, c'est une manière humoristique de rappeler qu'en phase de séduction, tout est une histoire de signes. C'est vrai, par exemple, tu vois, si la meuf se marre un peu, le type il se dit quoi? Il se dit tiens, elle se marre, c'est bien parti. Après tout, on dit bien femme qui rit à moitié dans ton lit. L'autre jour, il y a un type, il vient me voir, il me dit dis donc, j'ai réfléchi, femme qui rit à moitié dans ton lit. Je me disais, si je fais marrer Mimi Mati, il va me rester quoi à la fin de la soirée? En même temps, tu vois, il faut pas sous-estimer l'angoisse du queutard à l'heure actuelle. Il se pose beaucoup de questions, le séducteur, là, le queutard, hein, c'est vrai. Tu vois, en ce moment, les meufs se rebellent de plus en plus. Hashtag balance ton porc, hashtag MeToo, etc. Les mouvements féministes. Hein, tu vois, les types, ils sont paumés. On leur met plein de trucs dans la figure. Là, par exemple, tu vois, le truc des féministes, là, l'écriture inclusive. Vous voyez ce que c'est, hein, ça existe déjà dans de nombreuses régions depuis longtemps. Regarde, en Bretagne, ça fait un moment qu'on dit « il est vilaine ». Alors... Là, tu vois, le séducteur, il est paumé, les meufs se rebiffent, là, il sait plus comment s'y prendre. Mettons-nous à leur place 2 minutes, là. Hein, tiens, imagine Dominique. Imagine 2 secondes. Imagine le queutard de base. Tu vois, celui qui fait l'actualité, celui dont on parle en ce moment, celui qui a rien à cacher, celui qui déballe tout. Le genre Patrick Bruel, par exemple. Tiens, Bruel. Attends 2 minutes, je sais pas ce que t'as ce soir, t'es très pressé. Alors... il doit avoir un train à prendre, je sais pas, mais... là, les trains ce week-end, c'est pas la bonne option, hein. Bon, alors donc, Dominique, je disais, Bruel, imagine 2 secondes, parce que Bruel, il est perturbé, là, il est déboussolé depuis son histoire avec la masseuse. Vous avez vu ça? Il est perturbé, là, il sait plus comment s'y prendre. Tiens, imagine 2 secondes, Dominique, comment il s'y prendrait, Bruel, pour te séduire ce soir. Imagine 2 secondes. Je m'y prendrais comme ça. Salut Dominique, je m'appelle Patrick, mais tu peux m'appeler Pat ou Trick. On aurait pu se dire tout ça, Dominique. Avant mon massage du bar. C'est vrai que c'était super, mais ça me coûte un peu cher. Maintenant dans les médias, on prend pour des scars. Si je retiens quelque chose de cette histoire, c'est qu'il faut jamais enlever le peignoir. La prochaine fois, promis, je me passerai la crème. Moi-même. Hey, merde, j'arrive plus avec les filles, je sais pas ce que j'ai là, c'est vrai que je suis perturbé depuis cette histoire là, ça m'a déboussolé, c'est vrai que j'ai perdu confiance en moi, je sais pas, je suis à côté de la plaque avec les filles, là je fais que des conneries, je vois, tiens par exemple l'autre jour j'avais une fille au resto comme ça, je lui dis tu vas aller où? Elle me dit je sais pas, emmène-moi dans un lieu à mon image, un truc qui me ressemble. Bon après elle a fait la gueule toute la soirée parce que je dormais à l'hippopotamus, mais... oui, que des conneries, ça m'énerve. En plus, je suis plus dans le coup. C'est vrai, les chanteurs à minette aujourd'hui, c'est ringard. Aujourd'hui, quand on est chanteur, si on veut être dans le coup, il faut autre chose, je sais pas, faut taper fort, faut marquer les esprits, il faut des textes engagés, faut dénoncer, voilà, faut dénoncer. Moi, j'aime beaucoup les chanteurs qui dénoncent, tu vois, qui prennent position sur des trucs importants. Je pense à Francis Cabrel, par exemple. Les blagues sur Macron, quelquefois c'est un peu lourd. Surtout si ça concerne la sphère de ses amours.
tandis qu'aux journées du patrimoine, il a visité sa femme. C'est vrai que c'est pas très délicat, délicat. Je pense à Véronique Sanson aussi. Cette nuit, je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis fait toute l'équipe de rugby. Et je peux vous dire que ça fait mal. Il y a pas que le ballon qui est Puis je pense à Jacques Dutronc aussi. C'est vrai, Jacques Dutronc, non seulement il dénonce, mais en plus il raconte toujours des petites anecdotes. Jacques Dutronc. Je l'ai trouvé au petit matin, toute nue dans mes grands souliers, placé devant la cheminée. Pas besoin de vous faire un dessin. De battre mon cœur s'est arrêté. Sur le lit j'ai jeté mon fouet. Mais quand je me suis approché, mon excitation a chuté. C'était la fille du père Le Pen. Elle avait fumé un pétard et elle m'a dit faudrait que tu viennes à la mosquée vendredi soir. C'était la fille du père Le Pen. Il commençait à se faire tard et pour qu'elle me lâche les groseilles, j'ai dû crier à la Wakbar. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, ça c'est fait. Bon, je sais plus de quoi on parlait du coup. Oui, non, c'est vrai que les chanteurs, on en parlait, les chanteurs, le monde de la chanson, c'est vrai que ça a beaucoup changé, hein, comme disait Patrick Bruel. C'est vrai qu'il y a des choses comme ça qui sont démodées, des choses qui changent. Et, je sais pas, regardez, il y a 40 ans, quand on disait The Voice, on pensait à quoi? Il y a 40 ans, quand on disait The Voice, on pensait à un crooner américain. Souvenez-vous, monsieur Frank Sinatra. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'll be sharing love before the night was true? Bon, aujourd'hui ça a changé. Aujourd'hui quand on lit The Voice, on pense plutôt à un animateur grec. Bonsoir à tous, c'est Nikos Aliagas, le seul grec qui a encore du pognon. The Voice, de retour encore ce week-end. The Voice Kids, de retour depuis la rentrée, tous les vendredis. The Voice Kids, avec encore ce soir des émotions, des surprises et des invités exceptionnels. Ce soir avec nous, il y aura Chaim, il y aura Maître Gims, il y aura M. Pokora, mais rassurez-vous, il y aura aussi des chanteurs. Et justement, je vous rappelle que la semaine prochaine sur TF1, nous vivrons un événement en direct puisque nous élirons la chanson de l'année. La chanson de l'année, c'est vous qui la désignerez en votant par SMS. Il vous reste quelques jours pour voter maintenant, c'est parti. Voici les nominés. Les nominés pour votre chanson préférée cette année. D'abord pour Benabar, vous tapez 1. Je veux pas y aller à ce dîner, j'en peux plus de sortir pour bouffer. On connaît le repas, c'est le même à chaque fois. Sur la route, si les gilets jaunes viennent foutre le bordel, on commencera sûrement par 2 ou 3 quenelles. Ensuite ce sera chanteur de homard avec des amis. Et on payera même pas, puisque ce sera chez De Rugy. On s'en fout, il va pas, j'en peux plus d'avaler tout ça. Je préfère encore, je crois, commander des pizzas. Il manquerait plus que Castaner nous serve les poulets, ou qu'on ressorte des SK pour nous envoyer la purée. Pour Alain Souchon, vous tapez 2. Voilà qu'on nous cache des choses
sur internet on en cause. Dans certains aéroports quand c'est la psychose, il paraît qu'on nous impose une fouille colorectale avec lampe dans le trou de balle. Pour Kenji Girac, vous tapez 3. Quand on va faire les brocantes sur internet ou en plein air, pour un peinard €50, on fait de très bonnes affaires. Il y a quelques jours par hasard, j'ai trouvé une pièce rare qui pourrait faire le bonheur d'un paquet de collectionneurs. Oh mon Dieu, laissez-le-moi, le cerveau de Nabila, c'est une très très bonne affaire. Il ne m'a pas coûté très cher, je l'ai trouvé sur le bon coin. Elle n'en a pas souvent besoin, d'ailleurs d'après ce que l'on dit, il n'a jamais vraiment servi. Pour les alcooliques anonymes, vous tapez 4. Toujours vivant, toujours debout, du moins tant que je pourrais boire un coup. Je suis retapé, remis sur pied, au moins jusqu'à la prochaine tournée. Il paraît que la France est en marche, j'ai pas bien suivi la démarche. Moi quand je me mets en marche, je marche de travers, je me vautre en bas des marches. Pas vrai, monsieur, nous carreaux. Pas besoin d'être au Ricard pour être un mytho. Y en a certains au pouvoir qui boivent que de l'eau, mais que ce soit les rouges coco, les marcheurs ou bien les fachos. Dans 10 ans, ils auront sûrement coulé le bateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, alors, je vous explique hein, depuis tout à l'heure que quand on est imitateur, on est un peu persécuté par nos imitations. Hein. Voilà, c'est là que je voulais en venir. Je vous en raconte une dernière pour la route quand même. C'était l'autre jour, je me souviens, je rentrais chez moi, j'avais oublié mes clés. Alors, je suis allé sonner chez le concierge parce qu'il a toujours un double, heureusement. Je sonne chez le concierge arrive avec le double des clés, et là, à ce moment-là, quand il me tend les clés, j'ai eu un flash, encore une hallucination, je sais pas ce qui s'est passé. Le concierge, je l'ai confondu avec Jamy. Vous savez, Jamy, le monsieur de C'est pas sorcier. Et... Bonsoir, nous allons vous parler aujourd'hui d'une invention révolutionnaire, le porte-clés. Le porte-clés est une invention très pratique. En effet, aujourd'hui, grâce au porte-clés, nous pouvons perdre toutes nos clés d'un coup, au lieu de les perdre une par une. Ce qui constitue un progrès fantastique. Rappelons que lorsque nous perdons nos clés, il est important d'avoir toujours à portée de main ce que nous appelons communément un con. En effet, dans ce genre de circonstances, le con peut se révéler être également une invention très pratique. Il faut rappeler en effet que lorsque nous perdons nos clés, le con nous demande toujours où nous les avons perdues. Ce qui nous permet de défouler notre nervosité quelques instants en lui répondant par exemple « dans ton cul ». Rappelons au passage que lorsque l'on utilise l'expression « dans ton cul », généralement, il faut le rappeler si nécessaire, il ne s'agit que d'une image.
Et pourtant, si l'on y réfléchit bien, perdre ses clés dans cet orifice naturel pourrait quelquefois se révéler être une méthode très pratique. Démonstration immédiate. Imaginez par exemple vos clés de voiture. Vous serrez les fesses. La portière est verrouillée. Vous desserrez les fesses. Lionel est emmerdé. Alors bien sûr, cette méthode peut avoir quelques inconvénients. Imaginez par exemple qu'un soir vous abusiez du cassoulet. Vous risquez de déverrouiller involontairement toutes les voitures de votre quartier. Soyez donc très prudents. Et puis lorsque nous parlons de clés dans cet orifice, naturellement il faut bien préciser de quelles clés il s'agit. Évitez par exemple, si possible, les clés USB. En effet, il faut rappeler qu'une clé USB peut contenir plusieurs mégabits. Mais cette méthode a aussi des avantages. Par exemple, si vous n'arrivez pas à remettre la main sur vos clés, il y a une solution toute simple, la consommation d'alcool. En effet, le lendemain, vous aurez la tête dans le cul et il vous sera donc beaucoup plus facile de retrouver vos clés. Moralité, tu perds tes clés, t'es dans la merde, tu les retrouves, t'es dans la merde aussi. La semaine prochaine, nous vous parlerons d'une autre invention révolutionnaire, le mixeur de chansons. Le mixeur de chansons est également une invention très pratique. En effet, aujourd'hui, grâce au mixeur de chansons, nous pouvons prendre les paroles d'une chanson et les greffer sur la mélodie et la musique d'une autre chanson. Ceci peut parfois donner des résultats très surprenants. Démonstration tout de suite avec Pascal Obispo. Il faisait un temps superbe, je me suis assis dans l'herbe, Félicie aussi. Près de nous sifflait un merle, la rosée faisait des perles, Félicie aussi. Je pris un Marx tomate, il avait du poil aux pattes, une sorte de plat aux nouilles, on aurait dit comme une andouille. Félicie aussi, du poil aux pattes, du poil aux pattes. Félicie aussi, du poil aux pattes, du poil aux pattes. Félicie aussi, mais qui peut dire je t'aime? Félicie, oh. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre accueil chaleureux ce soir à Thiberville et puis surtout merci pour votre écoute parce que je vous le cache pas comme ça de temps en temps, même en fin de soirée, un samedi soir, ça fait du bien de se confier un petit peu. Franchement, c'était pas prévu comme ça, hein, j'avais pas prévu tout ça, mais là de me lâcher comme ça devant vous, de vider mon sac, de lâcher prise, de vous raconter mes petits tracas quotidiens, comme ça m'a fait un bien fou, donc merci du fond du cœur, hein, vraiment. Bon après je peux pas tout vous raconter non plus, hein, il y a des choses qui sont un peu trop intimes, quoi. Bon après c'est vrai qu'on est samedi soir, on peut se permettre des trucs, tout ça. C'est vrai qu'on est en petit comité aussi ce soir, donc je sais
Bon, à une condition, c'est que ça sorte pas d'ici, hein, vraiment. Je peux compter sur vous, je peux vous faire confiance. Ça reste entre nous. Non, c'est assez délicat à raconter, c'est assez gênant. En même temps, il faut que je fasse encore 5 minutes, hein, donc, de toute façon. Non, c'était l'autre soir, j'étais avec ma femme, tout se passait bien, jusqu'au moment où, dans l'intimité, il s'est passé un truc étrange. J'avais l'impression qu'elle avait chopé la voix de Didier Deschamps. Alors, je sais pas, mettez-vous à ma place 2 minutes, hein. On se met en condition, imagine comme ça, juste après un débat sexuel torride. La femme de ta vie te regarde dans les yeux. Toi là, tu te lâches un peu, c'est un moment de grâce. Tu lui fais, je sais pas, tu improvises, tu lui fais... alors... heureuse... Et elle là, elle te répond... Oui, bon, mais... Disons qu'on a livré une prestation plutôt correcte, hein. Après, il n'y a pas de quoi s'enflammer non plus, hein. Il y a encore quelques petits détails à revoir, hein. Bon. Déjà, j'ai trouvé bizarre que la totalité de la rencontre ait duré que 3 minutes, hein. Je sais bien qu'avec toi, on jouera rarement la prolongation et les tirs au but, mais bon, moi je te préviens, hein, la prochaine fois, si tu es fatigué comme ça dès le début du match, moi je fais entrer un remplaçant tout de suite, hein. Bon, après, c'est vrai que tu as des circonstances atténuantes, hein. Oui, il faut reconnaître que la pelouse est en très mauvais état. J'espère que le jardinier va passer dans la semaine, hein. Là, ça accroche un petit peu les crampons, hein. Faudrait qu'on trouve un docteur aussi, quand même, hein, pour qui te rebooste un petit peu, quoi, qui te donne un petit remontant avant le prochain match, hein. Tu vois ce que je veux dire, hein. Bah, le docteur, on pourrait l'appeler même dès ce soir, hein. En plus, ce soir, ça tombe bien, hein. D'après ce qu'on m'a dit, le médecin de garde dans le secteur ce soir, c'est le docteur Michel Simès. Bonjour, dans cette émission spéciale aujourd'hui, nous commençons avec un message d'espoir. Écoutez bien, comment peut-on vivre après une amputation partielle du cerveau et 2 greffes de visage? Nous verrons que c'est possible avec le témoignage exclusif de Franck Ribéry. Franck Ribéry, qui je vous le rappelle a été contacté récemment par un club anglais, mais vu son niveau intellectuel, il est probable qu'il refuse d'être payé en livres. Bon, finalement, vous le savez, hein, cet été, il a signé en Italie, à la Fiorentina. Alors, on rappelle que la Fiorentina, c'est le club de Florence, et on espère juste que Florence est un peu plus âgée que Zaya. Et puis, aujourd'hui, nous parlerons également des bienfaits de la chirurgie esthétique avec les frères Bogdanov. Les Bogdanov, qui, je vous le rappelle, seront présents sur une étape du Tour de France l'été prochain. D'après nos informations, il s'agirait de l'étape Menton-Toulon. On va également parler des régimes amincissants et de leurs effets secondaires. On s'est rendu compte par exemple récemment que la publicité Comme J'aime pouvait engendrer des perturbations testiculaires aiguës en période de chaleur. Voilà, plus concrètement, ça veut dire qu'elle nous a cassé les couilles tout l'été. Et puis la question d'internaute, aujourd'hui, elle nous vient de Tahiti. Elle émane plus précisément de Monsieur Peuplu, Jean Peuplu, de Papété. La
question, la voici. Ma vie sexuelle, c'est comme le Beaujolais nouveau. C'est une fois par an et c'est dégueulasse. En plus, pour couronner le tout, je souffre régulièrement d'éjaculation précoce depuis un certain temps. Que puis-je faire à votre avis? Alors monsieur, vous tombez très bien. Il faut rappeler en effet qu'il y a une étude qui a été publiée récemment sur le sujet et qui recommande aux éjaculateurs précoces de faire l'amour dans la nuit du passage à l'heure d'été. Et puis, nous parlerons... ah oui, la question sexo du jour. En 2019, les femmes sont-elles plutôt clitoridiennes ou plutôt vaginales? On a posé la question à Nabila. Elle a répondu aucun des deux, je ne m'intéresse pas à la politique. On va aussi revenir sur ce scandale de santé publique qui a éclaté il y a quelques temps. Vous en avez peut-être entendu parler. On a retrouvé des traces de désherbant Roundup dans des serviettes hygiéniques. Donc, messieurs, ne soyez pas surpris si d'ici la fin de l'année, vous retrouvez votre épouse avec René la taupe. Et puis, tiens messieurs, pendant que vous êtes là, je vous rappelle aussi le conseil sexo du jour. Si un de ces matins, votre épouse, votre compagne, votre maîtresse, ce que sais-je, vous dit que vous êtes un athlète olympique du sexe, ne vous enflammez pas trop, ça veut peut-être dire que vous êtes un bon coup une fois tous les 4 ans. Et puis justement, je vous rappelle qu'aujourd'hui, en fin d'émission, nous parlerons du point G, avec toujours la même question, hein, où se trouve le point G chez la femme? Lionel? Messieurs, je ramasse les copies dans 2 heures. Alors si ça peut vous aider, je vous rappelle qu'il y a une étude en cours sur le sujet aux États-Unis depuis quelques mois, étude dont on ne connaît toujours pas les résultats définitifs, mais il semblerait, je dis bien il semblerait, car il faut encore utiliser le conditionnel, que si on se réfère aux premières estimations, notre possession, chez la femme, le point G se trouverait à la fin du mot shopping. Voilà, et puis on rappelle que toujours selon la même étude et toujours au conditionnel, chez certains hommes, le point G se situerait à la fin du mot Cronenbourg. Mais d'abord, on parle de ce phénomène très récent et très étrange qui inquiète de plus en plus les autorités scientifiques. Il semblerait que depuis quelque temps, on assiste à un phénomène paranormal dans la chanson francophone. On assisterait plus particulièrement à des dédoublements de personnalité, je dis bien des dédoublements de personnalité, entre certains chanteurs vivants et leurs homologues récemment disparus. Regardez. Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable. But look at you, shimmy, 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 là. Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue d'hier. Toi, déjà, je ton nom, je te dis que ça va. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens dans mes bras, darling guy. Love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout, you are the one. Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Je me demande même
Merci à toutes et à tous pour votre accueil magnifique ce soir. Merci, j'ai passé un super moment en votre compagnie. Merci beaucoup, merci. Je voudrais remercier mon régisseur Jean-Michel à la régie, avec Nicolas et Théo, s'il vous plaît. Et puis voilà, merci à tout le monde, merci à Claudia Manjas qui s'est occupée de toute l'organisation de ce gala, de ce spectacle. Claudia qui est là, hein, qu'on peut applaudir, hein, s'il vous plaît, Claudia Manjas. Avec bien sûr le tout chapeauté bien sûr par Vincent Brégé et VV Productions. Lila qui était ce soir avant moi, qu'on va retrouver en fin de spectacle, voilà, on la retrouvera sur scène tout à l'heure. Et puis écoutez, voilà, merci à toutes et à tous. Merci à mon copain Philippe Boyer qui est dans la salle, parce que Philippe, je sais que tu as œuvré aussi un peu pour que je sois là ce soir. Donc merci à toutes et à tous. Voilà, écoutez, ah oui, on s'est quitté là avec un chanteur belge, Stromae, qui se dédoublait avec le grand Charles. Qu'on se rassure, hein, si on regarde bien dans l'histoire de la chanson, on peut aussi trouver des chanteurs belges qui ne se sont dédoublés qu'avec eux-mêmes. Illustration tout de suite avec celui qu'on appelait très justement, lui, le grand Jacques. Ce soir j'attends Madeleine, j'y apporte du lilas, je m'apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le tram 33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aime tant ça. Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. Mais ce soir j'attends Madeleine, on ira au cinéma, je pourrais lui dire des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça, elle est tellement jolie, elle est tellement tout ça, elle est toute ma vie, Madeleine, que j'attends là. Ma mère, voici le temps venu, elle est priée pour mon salut, Mathilde est revenue. Tu peux garder ton vin, ce soir j'aurai mon chagrin. Mathilde est revenue. Toi la servante, toi la Maria, faudrait peut-être mieux changer l'eau de drap. Mathilde est revenue. Mes amis, ne me laissez pas, non, ce soir je repars au combat. Maudite Mathilde, puisque te là. L'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Ce soir, et donc on va leur demander de revenir nous voir avec Yann Jamé et Lila, donc notre chanteuse, qui ont animé une belle soirée, Bruno, et je pense qu'il peut être content pour toute son équipe qui ont fait un excellent travail également avec cette soirée. Moi je suis content, j'espère que vous aussi. Deux belles voix ce soir, Lila et Yann, voilà. C'est Philippe aussi qui m'en avait parlé, j'avais eu l'occasion de voir Yann en spectacle déjà avec Claudia et Daniel Manjas.
Voilà, je crois que ce soir on a réussi. Hein. Voilà donc avec Lila, donc il y a également Yann Jamais à mes côtés. Et je crois qu'on peut se lever et les applaudir bien fort. Ils ont animé donc d'une belle soirée donc de cyclisme ce soir à Thiberville. Et resteront bien sûr avec un beau souvenir de la Normandie ce soir avec Lila donc et Yann Jamais également. Peut-être nous dire un petit mot sur cette grande soirée de vélo. Oui, bah oui, c'est toujours un grand plaisir de venir sur ces soirées. C'est qu'avec avec Claudia, avec Daniel, on en fait quand même pas mal, des soirées comme ça. Et c'est toujours des super ambiances et c'est toujours très bien organisé. Et pour nous les artistes, c'est un régal. Voilà, c'est toujours un grand plaisir. Et puis de revenir toujours dans la région normande aussi, on aime bien. Voilà. Et toutes les semaines sur les routes de France. Hein. Et oui, toutes les semaines, on est un petit peu partout en gala, aux quatre coins de l'Hexagone. Et puis voilà, et puis à Paris aussi, hein, si vous passez sur Paris, moi je suis tous les mercredis à 20h au Théâtre Apollo. Vous pouvez aussi m'écouter à la radio, hein, M Radio, tous les matins, 8h35, pour Mieux vaut tard que jamais, c'est ma revue de presse. M Radio, je ne sais pas la fréquence locale, mais voilà, vous regardez sur Internet. Voilà, et puis voilà, plein d'actualités, plein de choses. Et puis voilà, on se balade, on voit des belles régions, ça fait toujours plaisir. Voilà. Voilà, je crois qu'on peut le dire donc Yann Jamais avec Lila également de nous dire un petit mot. Cette magnifique voix, on l'a vu ce soir, et qui va bien sûr repartir avec un beau souvenir de Thiberville. Oui, je suis très très contente d'être venue là. Et je disais tout à l'heure à Claudia dans la voiture, j'ai découvert les paysages de Normandie sur l'autoroute, mais c'est quand même drôlement joli. Et puis j'ai eu une soudaine envie au volant de chanter les vaches roses, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie, et les cerisiers blancs made in Normandie. Donc je suis arrivée chez vous avec Stone et Chardon. Olé olé. Voilà, merci pour eux. Je crois qu'on peut applaudir une dernière fois. Ils méritent les applaudissements donc, de cette ronde Thibervillaise qui a été une belle réussite. Un grand merci donc à Lila et Yann Jamais, nos artistes présents, avec donc Claudia Manjas, qu'on salue au passage également à mes côtés. On a également une grande pensée du côté donc de la lumière, donc avec Nicolas et Théo également, qui ont fait un excellent travail pour le bon déroulement de cette soirée. Et je crois qu'on peut applaudir à nouveau donc nos artistes avec Yann Jamais et Lila qui vont être sur les routes de France tout au long donc de cette fin d'année. Donc on vous remercie d'être venus pour cette grande soirée qui a été une belle réussite avec bien sûr les champions, mais également grâce à vous qui ont animé cette belle soirée. Et donc on voit que Bruno qui va garder un beau souvenir de cette 5e édition. Ah oui, je crois qu'il n'y aura pas que moi ce soir, je crois que la salle est conquise. C'est des artistes que j'avais l'occasion de rencontrer, je vous dis, de voir, et c'est vrai que voilà, de temps en temps on fait un choix, des fois voilà, ça plaît aux uns, ça plaît aux autres, mais je crois que ce soir ça plaît à tout le monde. Voilà, oui, le petit mot. Et je pense que maintenant, Bruno va se mettre à la musique. Non. Pour l'année prochaine, on lui souhaite. Donc, merci à vous, un bon retour pour Lila et Yann Jamais, qu'on salue une dernière fois. Et donc, avec, bien sûr, maintenant, on va remercier également les bénévoles qui ont fait un excellent travail. Avec, ils sont en cuisine actuellement pour le dessert. Donc, on les aura ensuite. Il y a le dessert, le fromage, bien sûr. Et ensuite, il y aura le tirage de la tombola que de nombreux lots. Il y a encore des tickets, je crois. Oui, il y a encore un petit peu, voilà, la soirée n'est pas finie, on n'en est que presque à peine la moitié, enfin un peu plus de la moitié du repas, ouais. Voilà, donc les jeunes vont passer à nouveau donc, parmi vous pour la vente des tickets. Donc on va vous laisser tranquille pour le fromage également avec le dessert. Et on va se retrouver ensuite avec Luc Leblanc pour le tirage de la tombola avec bien sûr Bruno Touroud qui n'a pas beaucoup changé depuis qu'il a été champion de France en 1988. Merci pour lui et pour les bénévoles. Il est bon, hein.